Coucou les amis et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. J'espère que vous vous portez bien. On commence tout de suite par sélectionner les signes de cette vidéo. Alors je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Alors donc les vierges aujourd'hui pour votre guidance sentimentale d'octobre, on va utiliser plusieurs oracles. On va commencer déjà par un charme pour chaque cas de figure. Ensuite on utilisera l'amour universel pour une énergie. On utilisera ensuite un tarot. Puis, on utilisera 3 oracles pour terminer. Donc, l'oracle de la lune noire, tome 2, l'oracle Rock and Love et l'oracle Amour éternel. Donc, voilà les vierges. On va commencer par les vierges célibataires, ensuite les célibataires ambigus, les vierges dans une relation triangulaire, les vierges en couple et on terminera avec les vierges dans un parcours de flammes jumelles. Donc je vous invite à aller en barre de description, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. A tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite par les vierges célibataires. Bienvenue à vous les célibataires et on commence par un petit charme. Ok. Alors, les vierges célibataires, ici, on a la note de musique. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il va falloir être à l'écoute durant ce mois d'octobre. Donc, de vous-même, de votre intuition, mais aussi des signes. D'accord? Allez, on commence par une énergie. Vierges célibataires. Ok, bon, on va prendre les deux, parce que là, ici, on vous dit aussi avec la carte méditation d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute aussi de votre intuition et des signes. Hein. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre intérieur. Et ici, il y a un changement dans votre vie. Vous allez vers plus de bien-être, les vierges célibataires. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de changer, j'ai l'impression qu'il y a même des changements au niveau sentimental qui arrivent pour vous. Mais on va continuer et on va voir ce que nous disent les autres jeux. Allez, on continue. Vierge célibataire. Ok, bon, là on a peut-être une invitation, on a peut-être certainement une rencontre pour certains vierges célibataires. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Alors, jetez-vous à l'eau pour ceux qui auraient envie d'être dans une relation sentimentale, de faire la rencontre faire la rencontre de quelqu'un tout simplement. On vous dit jetez-vous à l'eau, que vous soyez un homme ou une femme, allez-y, faites le premier pas. Vous pouvez, là vous avez changé, écoutez votre intuition, vous allez sentir si cette personne peut vous convenir ou pas. En tout cas, jetez-vous à l'eau. La chance vous sourit, ici la carte nous dit. Donc une nouvelle rencontre qui peut être une vraie chance pour vous aussi. Allez, on continue. Alors, ici on a la carte des addictions qui peut nous parler aussi des dépendances. D'accord. Pour certains vierges, peut-être qu'ici, vous avez encore une dépendance affective. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse, possessive, possessif. Ça, c'est possible aussi. Bon, j'ai l'impression ici, vous êtes quand même en train de changer par rapport à ça. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Parce que effectivement, vous avez eu beaucoup de blessures. Vous avez certainement, pour certains, été quand même beaucoup trompés. Vous êtes devenu très sélectif, mais vous êtes en train de guérir un petit peu cette dépendance affective, cette jalousie ou cette possessivité que vous avez. D'accord? On voit que voilà, il y a un changement, il y a une transmutation chez vous par rapport à vos anciennes blessures. Allez, maintenant on va commencer le tarot. J'ai l'impression que vous avez traversé une période très difficile et que vous êtes reconstruit ou vous êtes en train de vous reconstruire. Mais là, vous êtes en train vraiment, au mois d'octobre, de retrouver un équilibre, de déposer plein de fardeaux, plein de blessures aussi. Allez, on commence par vos envies. Quelles sont vos envies, les célibataires? Quelle est la façon dont vous vous projetez dans une relation? Ok. Bon, vous voulez prendre votre temps, les vierges.
Les vierges célibataires, vous voulez absolument pas qu'on vous piège, qu'on vous coince, d'être coincé dans une relation, d'être avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Donc vous êtes OK pour prendre votre temps, pour laisser les choses se faire lentement. Alors la façon dont l'extérieur vous perçoit, ok. C'est un peu compliqué parce que la façon dont on peut vous percevoir, c'est quelqu'un quelqu'un qui se préserve, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui pense à lui. C'est difficile de vous approcher, j'ai l'impression, les vierges. Hein. Moi, je ne vous vois pas du tout accessible. Hein. Je ne vous vois pas accessible du tout. Si vous êtes une femme ou même un homme, hein, je ne vous vois pas accessible. Je vous vois vraiment contrôler. Contrôler chaque chose, contrôler votre vie. Si on veut vous approcher, c'est compliqué. Vous êtes tout de suite sur la défensive aussi. Hein. On vous voit aussi comme quelqu'un de sûr de lui, comme quelqu'un qui a le pouvoir, comme quelqu'un qui contrôle tout à fait sa vie. Et c'est très compliqué de vous approcher. Alors, quelles sont vos attentes de vous-même ou de l'autre pour une potentielle rencontre? D'accord, c'est les valeurs. Vous voulez quelqu'un avec qui... vous voulez déjà quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous aussi. Ça, c'est très important. C'est ça vos attentes. C'est au niveau des valeurs. Au niveau... ouais, c'est ça. Des valeurs et des principes. Alors, vos contraintes, vos doutes ou vos peurs... D'accord, peur. Alors, moi je dirais peur de vous tromper, peur de penser que vous avez affaire à une âme sœur, que vous avez affaire à quelqu'un avec qui il y a une forte compatibilité, quelqu'un qui vous est destiné, mais vous êtes quand même assez vigilant parce que vous avez peur de vous tromper. Et c'est ça aussi vos doutes, enfin oui, vos doutes ou vos peurs, c'est de penser... Ah bah c'est une âme sœur, c'est quelqu'un qui me convient, et après de voir le vrai visage de la personne. Voilà, c'est vraiment la peur de vous tromper sur le lien. Le conseil qu'on vous donne, les vierges. Pour les vierges. D'accord, détruisez les vierges, plein de schémas, plein de pensées aussi limitantes. Détruisez plein de choses en vous, toutes les blessures. Prenez votre indépendance, continuez en fait ce travail que vous faites. Continuez à prendre votre indépendance par rapport aux destructions que vous avez eues dans votre vie, au chaos que vous avez eu dans des relations sentimentales aussi. Ce qui arrive pour vous en octobre. D'accord, bon. L'inaccessibilité, les vierges, sur la défensive. Vous voulez absolument garder cet équilibre que vous avez réussi à avoir. Continuez à travailler sur vous, mais là en octobre, ben voilà, toujours inaccessible, toujours sur la défensive, on ne peut pas vraiment vous approcher. Vous n'êtes pas encore prête, je pense. Donc voilà les célibataires, c'est terminé pour votre guidance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Alors les vierges célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance et on commence par un charme. Waouh, on a le grand papillon. Donc là, vous êtes dans une grande transformation. Vous êtes en train de changer, hein, vous êtes en train de vous transmuter, les vierges célibataires ambigus. Allez, on continue avec une énergie. Eh oui, exactement. Transmutation. Vous voyez, transmutation. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Il y a une transformation même spirituelle chez vous. Vous allez vers un bien-être. C'est top. Allez, on continue avec les oracles. Ok, donc là, il y a la carte du retard qui peut nous parler du temps qui passe,
de retard aussi également. Contrariété, d'accord. Donc pour ce... Voilà, par rapport à la personne que vous avez en tête, ici vous allez être contrarié. Vous allez avoir beaucoup de contrariété, peut-être du chagrin aussi, parce que ici c'est peut-être quelqu'un qui prend son temps à concrétiser, qui communique pas vraiment avec vous, prend son temps à revenir. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des contrariétés. Mais ces contrariétés, j'ai l'impression, vont vous permettre aussi de changer, parce que vous allez avoir besoin de méditer, besoin de vous reconnecter avec vous-même aussi. Vous avez envie de recommencer la relation ou vous avez envie de commencer la relation, mais la personne ne va pas à la même cadence que vous. Donc ça vous contrarie et donc vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, de méditer, de réfléchir, d'essayer de comprendre, etc. Et c'est ça le changement. Allez, on continue. Les vierges célibataires en vue. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, on a encore le retard. On l'avait là, vous voyez? On l'avait là, on a la même carte. Donc voilà, il y a de l'attente. Moi, je dirais plutôt de l'attente que du retard. Ici, on a la carte de la réussite. Allez, on va prendre ces deux cartes. Ok, bon. D'accord, bon. Ok. C'est pas pour rien qu'il y a de l'attente, hein. C'est pas pour rien qu'il y a de l'attente, c'est pas pour rien qu'il y a du retard, c'est pas pour rien qu'on vous met en attente. Et même si on vous met en attente et que vous pensez que ici la personne porte un masque ou vous ment, etc., n'est pas fiable, tout ça, ici on me dit non, on me dit ce retard, cette attente, le fait qu'on vous mette en pause ou qu'on vous fasse patienter, c'est bien pour vous. Ça vous permet de changer, de retrouver un équilibre. Parce que là, vous avez affaire quand même à une âme sœur. Vous avez affaire quand même à quelqu'un qui vous est destiné, qui vous correspond, qui vous convient. Mais il ne faut pas aller trop vite. Et ça, vous devez le comprendre, les vierges. Donc, c'est bien ce retard parce que ça vous contrarie, mais ça vous permet d'être plus équitable. C'est vraiment ça que je vois ici. Donc, c'est super. Allez, on continue avec le tarot. Allez, on va voir maintenant quelles sont vos envies, quelle est la façon dont vous vous projetez dans cette relation. D'accord, bon, bah, il y a de l'attente, vous voyez? Il y a encore cette notion d'attente, c'est peut-être difficile pour vous, hein, que ça prenne du temps, que, je ne sais pas, dans tous les cas, il y a une notion d'attente ici. La façon dont l'autre vous perçoit. Conflit. Quelqu'un de conflictuel, quelqu'un qui crée des conflits avec lui ou avec elle, ou quelqu'un qui est en conflit intérieur aussi. Alors, quelles sont vos attentes de vous-même ou de l'autre? Ouais. Vous êtes vigilante. Les attentes de vous-même ou de l'autre... Ah, c'est marrant ça. C'est marrant parce que vous attendez... vous attendez, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez besoin qu'il y ait une vraie rupture pour voir s'il va y avoir une prise de conscience, si vous allez pouvoir soit concrétiser ou soit vous remettre ensemble par la suite. En tout cas, vos attentes ici, hein, c'est de vous-même, soit de réussir à en finir avec cette relation qui vous met en conflit parce qu'il y a de l'attente, il n'y a rien qui n'avance, ou soit que l'autre vous dise bah, c'est fini, on communique plus, ou voilà, c'est un petit peu ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus pour voir s'il y a une prise de conscience. Vos craintes, vos doutes ou vos peurs. Alors... Vos craintes, je dirais, pour les ex, vos craintes, ça va être de ne pas
savoir, d'avoir une nouvelle chance, mais de ne pas savoir réparer ce qu'il y a à réparer, reconstruire la relation. Et pour les célibataires avec une personne en tête ou qui communique uniquement avec une personne, vos peurs, c'est de concrétiser vos craintes, mais qu'il n'y a pas de construction sur le long terme par la suite. Le conseil qu'on vous donne, les vierges. Conseil pour les vierges. Ayez des certitudes, ayez confiance. Même si vous traversez une période difficile, ça je le vois, ayez un petit peu confiance. Parce que vous attirez ce en quoi vous pensez. Donc ayez confiance et soyez confiant même envers vous-même. Ayez la certitude, ayez des certitudes. Ne restez pas dans l'incertitude. J'ai peur que si on se donne une nouvelle chance ou si on se met ensemble, on ne pourra pas reconstruire, on ne pourra rien construire. Soyez un petit peu plus sûr de vous. Ce qui arrive avec cette personne pour ce mois d'octobre. Ok, bon, l'incapacité un petit peu de se décider, des peurs injustifiées aussi. Ce qui arrive, c'est vous allez changer, mais la relation ne va pas vraiment changer. Il n'y a pas trop d'avancement parce qu'il y a une incapacité à savoir quoi choisir. J'ai l'impression surtout du côté de l'autre personne, parce que l'autre personne, j'ai l'impression que c'est un peu comme le roi d'épée. Ça peut être une femme aussi, hein. C'est quelqu'un de strict, quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, le contrôle. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Donc il y a une personne ici qui doit prendre des décisions, je pense que c'est l'autre, mais ici pour le mois d'octobre ne saura pas prendre cette décision, ne saura pas quelle décision prendre, donc toujours de l'incertitude. Voilà, on va voir ce que ressent ou pense cette personne de vous. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Donc cette personne a des sentiments pour vous, pour certains, ou vous aime pour d'autres, si c'est les ex. C'est la seule chose dont il ou elle est sûr, c'est de son amour. Mais d'être avec vous, visiblement, pas forcément. Voilà les célibataires ambigus, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Salut les vierges dans une relation triangulaire. On commence votre guidance par un charme. Alors, ok, bon ben là on a l'amour et l'amour et l'amour, hein. Ok, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour entre vous et votre autre, hein, les vierges, pour ce mois d'octobre. Allez, on commence par une énergie. Hop. Ici, on a la carte du paradis sur terre. On vous demande avec cette carte, et regardez en dos de deck, j'ai encore l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Mais essayez un petit peu, les vierges, de voir le côté positif plutôt que les négatifs, parce que vous êtes, c'est vrai hein, que vous êtes dans une relation très compliquée, mais essayez de voir un petit peu ce qu'elle vous apporte ou le positif dans cette relation. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Allez, on commence avec les tarots. D'accord, vous allez guérir de vos blessures émotionnelles. Vous allez déjà penser à vous, les vierges, pour ce mois d'octobre. Vous allez faire de vos passions, de vous, votre priorité. Et ça va vous permettre de guérir de vos blessures émotionnelles. La chance va vous sourire en faisant comme ça. Vous allez dans l'épanouissement total. Là, on a la carte de la réussite, pardon. Vous allez vers un épanouissement parce que vous allez penser à vous. Vous allez faire de vos passions, de vous-même, votre priorité. Et peut-être la priorité, ça va être aussi de guérir vos blessures émotionnelles. Donc, dans tous les cas, vous allez vous occuper de vous, vous donner de l'amour à vous et prendre soin de vous. Et c'est comme ça que la chance va pouvoir vous sourire et que vous allez être dans l'épanouissement dans votre relation également. Donc là, vous voyez, pour moi, ces deux cœurs, c'est aimer l'autre, oui, mais vous aimez vous-même aussi, durant ce mois d'octobre. Alors là, on a l'union. On a la carte de mensonge, de choses cachées. Et on a la carte du choix. Bon,
D'accord. Bon, j'ai l'impression, les vierges, là, pour octobre, vous allez sentir que votre autre vous ment. Si c'est votre autre qui doit faire un choix concernant votre union, concernant son union, si vous êtes l'énergie principale, vous allez sentir... ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mensonge, pourtant c'est vengeance. Mais bon, c'est pas mensonge, mais bon, il doit y avoir aussi des mensonges, certainement. Je vais recouvrir vengeance. D'accord. À venir. Ok, d'accord. Bon, c'est plutôt que vengeance. Moi, j'ai plus l'impression que c'est revanche. Bon, on va oublier les mensonges parce que j'ai mal lu la carte. Alors, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Vous allez penser à votre avenir ou votre hôte, si c'est votre hôte qui doit faire un choix, il ou elle va penser à son avenir. Vengeance, c'est pas vengeance, pour moi, c'est la revanche. Ici, il y a un choix qui arrive, il y a un choix qui est proche. J'ai l'impression que c'est un choix qui est positif vis-à-vis de vous. Voilà, sur le choix, j'ai la carte de la réussite. Donc voilà, s'il y a un choix qui doit être fait, ça va être un choix vis-à-vis de vous qui sera positif et bénéfique. Et pour vous, ce sera un petit peu une revanche sur tout ce que vous avez supporté jusqu'à maintenant. Allez, on continue avec le tarot. Les vierges triangulaires. Allez les vierges, on va commencer avec vos envies. Donc, la façon dont vous vous projetez dans une relation, dans la relation. Ouf, on a la mort. Donc, alors, dans tous les cas, la mort, c'est pas la fin. Pour moi, vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie d'un gros changement radical. Donc, sûrement d'une séparation, sûrement, voilà, d'une chance aussi avec l'as de denier. Mais pour ceci, c'est une fin. Donc, peu importe où vous vous situez dans ce triangle, voilà, vous avez envie d'une fin et d'une chance. D'accord? Alors, la façon dont l'autre vous perçoit. On a deux cartes. D'accord. Donc, l'autre vous perçoit comme quelqu'un d'assez strict, hein, quelqu'un d'assez psychorigide, quelqu'un d'assez décisif, cash, franc. Mais c'est normal parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'attente, qu'on vous met en attente, que vous patientez, que ça fait un moment que ça dure aussi. Mais alors, si vous êtes en train de changer, l'autre perçoit aussi votre changement. Mais sinon, aimerait que vous changiez ce côté-là, de trop strict, trop dur avec. D'accord? Alors, quelles sont vos attentes de vous-même ou de l'autre? On a quand même le 2 de coupe. Hein. Donc, vous êtes... pour vous, c'est vraiment votre âme sœur, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Et là, vos attentes de vous-même, je dirais, c'est d'être plus généreuse envers vous-même, de plus penser à vous. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez plus vous aimer, vous allez être plus coquette, plus prendre soin de vous, etc. C'est vraiment ça. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. Alors, ok. Je pense que là, vos peurs... Alors, attendez, je regarde un truc. D'accord. Ouf, d'accord. Vos peurs, c'est peut-être de ne pas réussir à vous débloquer ou que l'autre se débloque de sa relation ou vous de votre relation. C'est ça vos peurs et vos doutes aussi. C'est que le déblocage ne soit compliqué ou ne soit pas possible. Le conseil qu'on vous donne, les vierges. Conseil pour les vierges. Réfléchissez. Faites attention à ce que vous faites, soyez vigilants, mais je pense que là, il y a une réflexion hein, qui est nécessaire. Beaucoup réfléchir, beaucoup comprendre, prendre connaissance de certaines choses, communiquer, je ne sais pas. Là, il faudra réfléchir. Ce qui arrive pour vous et votre autre,
pour octobre. Magnifique, 2 de coupe. Ok. Malgré la période difficile que vous avez traversée, 2 de coupe, ce qui arrive, c'est vraiment l'union. Une union. Donc, est-ce qu'il y aura un choix ou pas? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous allez vous rapprocher, retrouver une complicité ou continuer, vous unir. Je vais mettre une deuxième carte dessus. J'ai le 2 de coupe. Hein. Pour moi, c'est une... Oh, d'accord, renforcer les liens. Renforcer les liens. Même si vous avez passé des moments compliqués, vous allez renforcer votre relation parce qu'il y a de l'amour, il y a une forte compatibilité, il y a une forte affinité. Et voilà, vous sentez que vous êtes âme sœur, quoi, tout simplement. Donc, vous allez renforcer les liens. Allez, on va voir ce que ressent ou pense votre autre de vous. Bon, ben voilà, on va prendre celle-ci. D'accord, votre autre, même si il ou elle a eu des paroles blessantes, il ou elle aimerait s'excuser vis-à-vis de vous parce que il ou elle a besoin de vous. Voilà les vierges, en triangulaire, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous convient, je vous embrasse, salut. Les vierges en couple, bienvenue à vous. On commence votre guidance avec un charme. Alors, les vierges en couple, ok, il va y avoir une solution. Vous pouvez avoir de l'espoir ici. Vous êtes protégés pour votre couple. Vous allez peut-être ouvrir une nouvelle porte. Ou peut-être qu'il va y avoir une solution à quelque chose. Mais on va voir ça tout de suite. Allez, une énergie pour les vierges en couple. Vierges en couple. Voilà. Alors, les vierges en couple, bénédiction, magnifique. Le karma, la roue tourne pour vous. La roue tourne pour vous. Vous êtes protégés, vous êtes bénis. Votre couple est béni aussi. La roue tourne, le karma. Peut-être qu'il y a eu des complications, mais là, l'univers va vous aider pour votre couple. Allez, on continue avec les oracles. Vierge en couple. D'accord, vous avez fait un vœu, vous avez demandé, vous avez fait une demande ou une affirmation, vous avez demandé quelque chose à l'univers, on vous dit, vous avez demandé d'être chéri ou de pouvoir chérir votre couple ou votre couple, que l'amour revienne, peut-être certainement, vous allez pouvoir avancer main dans la main, vous allez pouvoir profiter de chaque instant avec votre hôte, parce que le vœu que vous avez fait va se réaliser, l'amour revient, voilà, vous allez avancer main dans la même direction avec votre autre. L'univers vous aide en tout cas. Voilà, il y a des choses qui changent là ici dans votre couple, hein. D'accord. Peut-être qu'il a fallu une rupture pour certains, un éloignement, une distance éventuellement. Il a fallu quelque chose, une foudre karmique peut-être pour certains, une tromperie, peu importe, hein, pour retrouver un équilibre. Et oui, et là vous voyez la complicité qui revient, il va y avoir des secrets, des confidences, beaucoup de communication, etc. Mais là, cette distance ou cet éloignement a été nécessaire, ça a permis de... équilibrer la relation. Allez, on continue avec le tarot. Vierge en couple. Voilà, on va commencer avec vos envies, les vierges en couple. Quelle est la façon dont vous vous projetez dans votre relation? C'est un choix difficile. Les vierges, alors là, vous hésitez. Vous avez quand même envie de rompre, hein, j'ai l'impression. Vous avez quand même envie de vous libérer. Vous avez quand même envie de rompre parce que, bon, il y a des choses compliquées. Mais pour vous, c'est un choix qui est très, très, très difficile. Ici, j'ai le choix. C'est un choix qui est très difficile entre continuer la relation ou en finir. Alors, la façon dont votre autre vous perçoit. D'accord, comme quelqu'un, votre autre vous perçoit comme quelqu'un de vigilant, hein, comme quelqu'un qui fait attention, qui est sur ses gardes, ou bien vous l'espionnez, certainement aussi. Allez, maintenant, on va voir quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de votre autre.
vous avez envie quand même d'un changement. Vous avez envie d'un changement. Vous avez envie de plus de compréhension, d'une bonne entente. Vous avez envie de plus d'amour, ouais, plus de communication, plus de compréhension, une bonne entente. Vous avez envie de réparer les choses ensemble, même si vous hésitez entre continuer ou rompre. Mais vous avez envie que votre autre s'investisse un petit peu plus. Vos craintes, vos doutes ou vos peurs. Ouf, d'accord. Ouais, vous avez peur vous avez peur de trop vous prendre la tête. Vous avez peur d'être assailli par les soucis, par le passé, par tout ce qui s'est passé dans votre passé en commun. Voilà, vous avez peur de souffrir, quoi, tout simplement. Hein. Le conseil, les vierges. Retrouver un équilibre. Communiquer, retrouver un équilibre. Ici, on vous dit communiquer. Communiquer avec votre autre. Exprimez-lui ce que vous avez envie. Soyez plus dans la sagesse aussi, les vierges, au niveau mental. Alors, ce qui arrive pour votre couple en octobre. D'accord, ok, on a la reine de coupe, donc vous allez être plus dans la compréhension. J'ai vraiment l'impression que vous avez traversé une période difficile parce que là, cette carte, elle revient depuis tout à l'heure. Hein. C'est difficile, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. D'accord? Donc, même si c'est difficile, je pense que là, il y a des choses à comprendre. D'accord? Il faut que vous soyez dans la compréhension. Il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé dans votre couple. En tout cas, vous allez être aidé là pour votre couple par l'univers. Allez, on va voir ce que pense ou ressent votre autre de vous. Alors, je ne trouve pas les mots justes à te dire, donc votre autre a du mal à s'exprimer avec vous, et pourtant votre autre vous trouve incroyable, vous trouve, ouais, vous ne savez même pas à quel point votre autre vous trouve incroyable, mais il ou elle n'arrive pas à s'exprimer, à avoir les mots justes pour vous le dire. Voilà les couples, j'espère que cette guidance vous convient et vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Au revoir. Les personnes dans un parcours flamme jumelle, bienvenue à vous. On commence par un charme. Ok, donc là on a le O. Donc le O, O, O. O, ça peut être une lettre dans votre prénom ou votre autre, ou bien les deux prénoms. Et là, nous avons l'éléphant. Donc l'éléphant, vous voyez, c'est la protection. Vous êtes très protégé par l'univers. Hein. Et le haut, c'est peut-être aussi le haut de oui. Allez, on commence par une énergie. Ok, merci. Alors, qu'avons-nous? Super, il y a une transformation. Transformation spirituelle, vous allez vers plus de bien-être. Il y a une transmutation chez vous et c'est magnifique. C'est magnifique, vous êtes en train de changer les vierges. Allez, on continue avec les oracles. Vierge, flamme jumelle. Flamme jumelle. Ok, donc là on a la carte dite au revoir. Donc ok. Pour certains qui sont en communication, d'accord, non, dites au revoir, c'est pas à votre autre, c'est dites au revoir aux blessures. Aux blessures, là vous êtes en train de changer, il faudra dire au revoir, il faudra mettre de côté vraiment, réellement, pour moi, au mois d'octobre, vous mettez de côté toutes vos blessures. Pour moi, vous avez vachement travaillé sur vous. Vous surmontez les déceptions, les peurs, les blessures, vous êtes en train de tout surmonter là. C'est super, vous allez de plus en plus vers la complétude. Hein. Et c'est magnifique parce que ça va vous permettre aussi de communiquer, éventuellement de vous réunir avec votre autre. Pour moi, je vous vois que vous avez fait un gros travail. Donc, c'est possible qu'aux alentours d'octobre, là, il y ait une tentative à nouveau. Comment on peut dire retentative? Ah, mince, j'ai plus le mot. Bon, bref, vous allez retenter la relation à nouveau. Donc, éventuellement, une réunion. Après, tout dépend. Si vous n'avez pas tout épuré, il y aura encore la fuite.
Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous avez quand même vachement épuré. C'est top. Allez, les vierges, flammes jumelles. Double vie. Parole. Avenir. Et union. Magnifique. Bon, moi je vois la réunion qui arrive. Hein. Je vois la réunion qui arrive, une officialisation qui arrive. Alors les vierges, c'est possible que vous soyez en couple ou votre autre aussi. Mais dans tous les cas, il va y avoir une discussion par rapport à ça. Vous allez discuter avec votre flamme jumelle par rapport à ça. Mais je vois que là, il y a possibilité d'officialiser votre relation et de voir un avenir entre vous. C'est vraiment magnifique. Et là, derrière, j'ai quand même la carte du pacte. Hein. Vous voyez ? Donc voilà, si l'un ou l'autre est en couple, vous allez en discuter pour pouvoir vous réunir. Comment voilà, vous pouvez gérer ça. Allez, on prend le tarot des flammes jumelles. Une carte pour vous, les vierges, pour l'octobre. Les vierges, octobre, magnifique. Alors là, en octobre, vous êtes dans de l'amour inconditionnel. Pour vous-même et pour votre hôte. C'est magnifique parce que vous n'êtes plus dans l'amour passionnel. C'est top. Hein. Et inconditionnel, c'est ça, hein, c'est sans condition, quoi. Allez, une carte pour votre autre. Magnifique. La patience. Ben, c'est top. Pour moi, vous approchez la réunion. Vous êtes tous les deux dans la gratitude. Des bons, des mauvais moments. Peu importe ce qui s'est passé. Votre autre patience. Celle-là, c'est l'attente... la patience et l'attente sereine, hein. Il y a rien de néfaste. Et vous, vous allez vers l'amour inconditionnel de vous et de votre flamme jumelle. C'est super. Allez, on va terminer par voir ce que votre flamme jumelle ressent ou pense de vous. Ouf, on en aura un petit peu trop. Voilà. Magnifique, regardez. Je t'aime. Votre flamme jumelle vous aime. Hein, et de façon inconditionnelle comme vous. Hein. Ah d'accord, votre flamme jumelle se demande pourquoi vous n'arrivez pas à lui dire ce que vous ressentez, que vous l'aimez aussi. C'est ça ce que votre flamme jumelle pense de vous. Voilà mes amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.